Lettre ouverte à Philippe de Villiers, second parti. Chavira Chapiro, nous sommes toujours le lundi 20 janvier 2025 et voici la deuxième partie de ma lettre ouverte à Philippe de Villiers. Monsieur de Villiers, comme je vous le dis, oui, je crois que nous avons une nouvelle Jeanne d'Arc. Certes, elle n'est pas née à Don Rémy. Certes, le sang qui coule en lait, elle vient du sud. Mais son sang vient d'un royaume, le royaume chérifien. Son sang est noble, son sang est pur. Son regard vous traverse. Et sa vision, pour une fois, n'est pas une vision à court terme. Cette femme, à la chevelure noire bouclée, à l'élégance certaine. Certes, on la voit mal dans une armure, quoique, pourquoi pas. Eh bien, elle chevauche les mots pour porter les idées de la France. D'ailleurs, certes, vos physiques sont différents, vos idées sont assez similaires. Aujourd'hui, cette nouvelle Jeanne d'Arc, Sarah Knafo, vous l'aurez reconnue, est invitée à l'investiture du président américain. C'est une invitation forte. Elle est adoubée par Donald Trump, comme Marion Maréchal. Et je vais faire une aparté à ce titre, c'est que nous avons là deux guerrières au bouclier, même si la référence nous parle d'envahisseurs de notre terre. Mais vous avez deux guerrières. Et, étonnamment, une blonde, une brune. C'est vrai. Le yin, le yang. Et ce qui m'a attristé, c'est qu'elles sont invitées au même endroit. Mais qu'elles s'évitent. Je pense, monsieur de Villiers, que vous pouvez les réunir. Sur la précédente vidéo, j'ai également taclé le nouveau président du Rassemblement national, pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Affection parce que ce jeune trentenaire avance et vous qui aimez les belles phrases, vous ne me contredirez pas que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Certes, il n'est pas un Rodrigue, il est un Jordan. Certes, il n'est pas le nobilier, mais il est volontaire. Et vous voyez ces trois-là, Sarah, Marion et Jordan, que tout le monde aimerait mettre héritier de feu Jean-Marie Le Pen, je les vois plutôt comme héritiers de notre terre. Vous voyez, ils ne sont pas un quatrain, mais ils sont peut-être nos trois mousquetaires. Peut-être êtes-vous le quatrième. Je reprends ainsi les termes, d'ailleurs, de Madame Catherine Kelly, qui parle de ses présentateurs comme de ses mousquetaires. Et j'avoue que j'aimerais qu'ils soient unis. Moi, le petit Français, l'homme de rien, le déclassé interdit de ZFE, car ma voiture est antédiluvienne, comme moi. Je n'ai jamais voulu faire partie de la nomenclatura. Je m'y refuse. Non pas que j'ai une passion pour le peuple. La preuve, je pense que faire voter le peuple est une hérésie. Je ne suis pas démocrate, je le dis. C'est vrai que je me sens plus proche de Machiavel que de Roosevelt. Et si j'aime la liberté d'expression, et que je ne supporte pas qu'on me censure, je pense que le vote
n'est pas une expression. On consulte, mais on décide seul. Mais peu importe. J'aimerais, monsieur de Villiers, que vous organisiez une réunion entre ces trois-là. Je ne veux pas exclure les anciens de ces partis, que ce soit M. Zemmour, qui, s'il était un excellent journaliste, un chroniqueur hors pair et un écrivain fabuleux, s'est avéré un piètre homme politique et une déception, je l'avoue. Pas plus que je ne voudrais écarter Mme Marine Le Pen, à qui je présente encore une fois mes condoléances. Mais l'avenir, c'est les trois. Ce n'est plus vous, monsieur de Villiers, ce n'est plus monsieur de Zemmour qui a plus ou moins mon âge, ce n'est plus Marine, et ce n'est pas moi. L'avenir de la France doit s'écrire dans sa jeunesse. La jeunesse, c'est Némésis. La jeunesse, ce sont tous ces jeunes patriotes sur les réseaux sociaux qui parfois me font pleurer par leur amour de la France. Nous ne les représentons plus, monsieur de Villiers, vous avez raison. Nous avons passé notre temps. Nous devons juste être leur guide. Surtout vous. Vous qui êtes écoutés et respectés. Je suis un homme de rien, je vous le répète. Et j'aimerais vraiment que Sarah, Marion et Jordan se mettent ensemble pour nous, les Français. Et je sais que ce n'est pas les partis politiques qui peuvent le faire. Vous êtes le seul. Vous savez, ce week-end, je suis conducteur de car, j'ai emmené une école de ressources humaines, des anciens élèves, déjà en poste, parfois dans des grands groupes, des Master 1 et Master 2. Les trois quarts sont mélenchonistes, détestent la France, nous détestent. Je les ai écoutés. Et je leur ai remué la pulpe, avec des faits, rien que des faits. Ces jeunes sont notre futur. Mais même dans les grandes écoles, où on va les mettre dans de grands groupes, on prépare le stalinisme. On ne prépare pas la France. Monsieur de Villiers, il est temps. Il est temps que vous preniez l'étendard et le porte au plus haut, avec Sarah, Marion et Jordan. Monsieur, je vous salue bien bas. Je serai éternellement votre serviteur et votre débiteur. Vive notre nation. Vive la France éternelle.